Bienvenue à cette vidéo éducationnelle. Je m'appelle Christopher Sederoth et je suis officier scientifique au Centre suisse de compétences sur les 3 R. Je suis en présence du Dr Philippe Bugnon, vétérinaire spécialisé dans la science des animaux de laboratoire. Bonjour Philippe Bugnon. Bonjour. Dr Bugnon est responsable de la formation des futurs animaliers, expérimentateurs et directeur de recherche à Zurich. Il va nous donner quelques explications sur les avantages et les inconvénients du tunnel handling et quelques astuces afin de mieux implémenter cette pratique au sein des animaleries. Il enseigne cette technique depuis plusieurs années dans les cours de formation de base pour les chercheurs et les chercheuses. Il a également géré une animalerie pendant même une dizaine d'années à l'ETH de Zurich. Et c'est pour ces raisons que nous l'avons invité aujourd'hui pour cette interview. Dr Bugnon, les souris représentent 70% des animaux utilisés dans les laboratoires, ce qui est étonnant car on connaît plus sur l'interaction entre les hommes et par exemple les singes et les chiens que sur les souris. Minimiser le stress des souris, c'est très important d'un point de vue du bien-être des animaux, mais aussi afin d'augmenter la reproductibilité des travaux de recherche. Nous allons adresser l'impact sur la science dans une autre interview, mais ce qui nous importe aujourd'hui dans celle-ci, c'est de mieux comprendre comment manipuler les souris dans les animaleries. Alors actuellement, nous connaissons mieux le comportement des rongeurs parce qu'il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites sur ces animaux. Les animaux que vous avez mentionnés, comme le singe et le chien, sont des animaux qui cherchent le contact avec l'humain, ce qui facilite beaucoup l'étude du comportement de ces animaux. C'est probablement le fait qu'ils ne soient pas des proies. La souris, elle, est plutôt considérée comme une proie et c'est ce qui rend plus difficile l'étude de ce comportement parce qu'elle va chercher à éviter le contact avec l'humain. De plus, ce sont de très petits animaux qui sont actifs durant la nuit et ce qui rend encore plus difficile cette tâche d'étude de comportement. Et le stress résultant de ce contact avec l'être humain est très important pour les souris. Une des études de notre institut a montré que ce stress peut durer plusieurs heures si on saisit une souris par la queue. Comme je l'ai mentionné, on peut considérer la souris comme une proie et notre main qui vient saisir cet animal est alors considérée comme un prédateur. Cette méthode développée par le professeur Jane Hurst en Angleterre est un raffinement des principes des 3 R qui peut être appliqué aussi bien dans la recherche que dans l'animalerie. Lorsqu'on manipule une souris plusieurs fois avec le tunnel, elle va diminuer ses réflexes de peur, elle va avoir moins de stress, elle va venir vers nous, elle peut même monter sur notre main, ça s'est vu plusieurs fois. Et c'est un signe de l'amélioration de l'interaction avec l'être humain et c'est aussi un signe de l'amélioration du bien-être de l'animal, qui est justement un début du raffinement. Qu'est-ce que l'on pourrait dire aux animaliers sur la meilleure façon d'utiliser cette méthode? La première phase est l'utilisation du tunnel. Ces animaux, les souris, cherchent toujours un lieu sûr pour se protéger. Imaginez que vous déposez une souris dans une salle et qu'elle détecte la présence d'un humain. Elle va chercher un lieu plus sûr. En général, ce sera un trou dans le mur où elle se sentira en sécurité. Et le tunnel simule cette situation. Pour utiliser le tunnel, on le tient d'une main en bouchant une des extrémités de ce tunnel. On le place le long de la paroi de la cage, légèrement incliné. Et avec l'autre main, on va guider les souris vers l'entrée du tunnel. Et dès qu'une souris est dans le tunnel, on soulève le tunnel. Et alors maintenant, si on veut augmenter l'effet positif de ce tunnel, il suffit de tenir le tunnel avec la main par-dessus. La souris est dans le tunnel, elle considère ce tunnel comme une protection et elle voit notre main, donc elle va associer notre main à une protection. Ça, c'est plus un prédateur, ça sera plutôt quelque chose dont elle n'aura plus peur. Et là, on arrive à la deuxième phase. Dès le moment où la souris ne considère nos mains plus comme un prédateur, comme quelque chose de dangereux, on peut les prendre avec la main en coupe, directement dans la cage, sans besoin d'utiliser le tunnel. En dehors de l'amélioration du bien-être de l'animal, les avantages sont multiples. Plus d'interaction avec nous, moins de risques de morsure. Quand une souris essaye de nous mordre, c'est un réflexe de défense, ce n'est pas une attaque. Et en plus de l'avantage d'une situation moins stressante pour l'animal et aussi plus agréable pour l'être humain, cette diminution du stress a aussi un impact important pour la recherche. Le stress augmente la variabilité de plusieurs résultats, il impacte plusieurs systèmes dans le corps, le système immunitaire, le métabolisme et la physiologie. Est-ce qu'il y a des différences entre les souches de souris? Est-ce que l'on voit aussi des différences entre les mâles et les femelles dans la façon dont ils répondent au tunnel? Alors, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des souches de souris qui sont en manipulation avec la queue ou avec le tunnel un tout petit peu plus difficile. Ça veut dire qu'il faut prendre un peu plus de temps pour les manipuler, mais des différences notoires entre les souches n'ont pas été détectées et entre mâles et femelles, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Les animaliers sont particulièrement inquiets que cette méthode leur demande plus de temps pour transférer les souris d'une cage à une autre ou pour faire des contrôles de santé sur les animaux. Quelle est votre expérience à ce sujet?
Alors en fait, ces animaux s'habituent très vite au tunnel. Il est tout à fait possible de transférer plusieurs animaux d'une cage à une autre avec un tunnel, donc ça pourrait faciliter le travail. Pour nous, il y aura un temps d'adaptation puisque c'est une chose qui est nouvelle, comme toutes les nouvelles méthodes qu'on apprend. Je me souviens que la première fois que j'ai dû attraper des animaux dans la cage, c'est pas facile, certains ne sont pas très coopératifs. Le tunnel devrait améliorer cette situation. Pour le contrôle de santé, ça c'est aussi facilité parce que vous n'avez pas besoin de contenir l'animal, de le fixer pour pouvoir contrôler la santé. Vous avez uniquement à le maintenir dans le tube et puis vous pouvez l'observer sous toutes les coutures en fait. Alors, quelles sont les astuces pour bien manipuler le tunnel sans stresser la souris? Alors, comme je l'ai dit, il faut tenir le tunnel d'une main, fermer une des extrémités et vous guidez l'animal vers le tunnel. Il faut vraiment faire attention de le guider et pas de le forcer. Si vous le forcez, il va associer ce tunnel, cette chose qui est nouvelle, à un stress et ça va être contre-productif. Donc, il vaut mieux de le guider gentiment. Après, quelquefois, l'animal va rentrer dans le tunnel de lui-même. Quel type de tunnel existe-t-il? Alors, on connaît depuis longtemps les tunnels en carton qu'on a utilisés comme raffinement dans les cages. Il existe aussi des tunnels plastiques de couleur rouge, ce qui permet de voir les animaux sans qu'ils nous voient. Mais probablement le tunnel transparent est le plus adapté à cette méthode parce que l'animal peut voir notre main, donc associer la main à une protection, chose qui n'est pas un prédateur. Il existe même des tunnels transparents qu'on peut fixer sur la grille de la cage, donc on peut les laisser dans la cage. Y a-t-il en effet pas des inconvénients sanitaires à utiliser le tunnel? Alors c'est clair que si on utilise un tunnel pour plusieurs cages, on pourrait avoir des continuations croisées entre les cages, ce qu'on veut éviter. Le mieux est de laisser le tunnel dans la cage, ça implique des coûts supplémentaires pour l'animalerie, ça c'est clair. Mais il faut toujours voir quels sont les bénéfices et les inconvénients. Et là, les bénéfices pour le bien-être de l'animal et l'interaction avec l'humain sont prépondérants sur les inconvénients. Y a-t-il des contextes dans lesquels c'est plus difficile de manipuler les souris avec le tunnel? Alors clairement, le travail avec les souris est plus difficile. Ce sont des petits animaux qui sautillent dans tous les sens, un peu comme du pop-corn, mais il est très difficile de les attraper par la queue. Le tunnel facilite un petit peu ce travail parce qu'on peut en guider plusieurs dans le tunnel en même temps, mais ça reste de toute façon des animaux un peu plus difficiles à manipuler. C'est une phase de leur vie où ils ont tendance à sautiller un peu dans tous les sens. Docteur Bugnon, un dernier mot aux animaliers en ce qui concerne le tunnel. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, essayez cette méthode, essayez-la. On voit dans nos cours, quand on l'utilise avec les chercheurs, quand on leur apprend cette technique, qu'après 1 ou 2 jours, ils la préfèrent à la méthode dite classique. On s'y habitue. C'est clair, comme toute nouvelle méthode, il faut s'adapter, nous en tant qu'êtres humains, mais elle apporte un gros bénéfice pour nous et pour les animaux. Donc mon message, c'est essayez-la. Un grand merci, Docteur Bugnon, pour vos explications. Merci à vous.